Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et donc, qu'allez-vous découvrir dans ce livre « Comment réussir un potager bio ». Vous allez apprendre à déterminer le temps disponible que vous avez par semaine pour jardiner. Le tout sans pénaliser votre vie de famille, vos loisirs, etc. Vous allez aussi pouvoir déterminer quelle grandeur de potager vous allez pouvoir faire en fonction des heures de disponibilité que vous avez par semaine. Avec ce livre, vous allez pouvoir mettre en place une organisation parce que les saisons se suivent, le temps passe, quoi que nous fassions. Les saisons ne nous attendent pas, c'est à nous de nous organiser. Vous allez pouvoir fixer un cap, un échéancier, afin de choisir quels légumes prioritaires, leur quantité, quand les semer, les engrais nécessaires, l'eau, les protections éventuelles, etc. En réalité, dans la tempête, seuls les bateaux qui ont un cap arrivent au port. Chaque mois, vous savez quels légumes planter, vous avez une checklist mensuelle, elle est à votre disposition. Le temps est la valeur la plus importante à gérer, vous ne devez pas perdre de temps pour trouver les renseignements essentiels. Chaque mois, vous avez en lecture directe les renseignements importants pour chaque légume de ce mois. Vous pourrez ainsi trouver les paramètres indispensables pour la réussite, les bonnes et mauvaises associations, quand allez-vous récolter, l'écartement entre les rangs et dans les rangs, les rendements moyens, ce qui vous permet de déterminer la surface que vous devez consacrer à chaque légume. Vous avez aussi des explications supplémentaires détaillées pour certains légumes. Par exemple, le petit pois pour janvier, les radis et les salades, tomates, pommes de terre et céleri pour février, les oignons, choux-fleurs pour avril, les haricots verts, les framboisiers pour mai, les pissenlits, les céleris pour juin, la culture de la fraise, la taille du groseillier pour juillet, la culture de la mâche et des endives pour août, les engrais verts, très importants, les semis du blé et de l'épaule pour septembre, l'échalote, le navet pour octobre, etc., etc. Vous avez aussi un tableau des engrais par catégorie de légumes en mars, dans le mois de mars et en fin d'ouvrage. Et pour finir, vous avez 4 tableaux. Le cycle des rotations des cultures. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir comment échelonner les cultures sur la même surface. Le tableau général des écartements dans le rang et entre les rangs. Le tableau général des bonnes et mauvaises associations, ça c'est très important. Et aussi, bien entendu, le tableau général des plantations et des semis, ce qui vous permet de savoir de manière globale, d'avoir une représentation annuelle de vos semis. Pour réussir un potager, l'idéal est d'avoir le soutien, voire la participation de l'ensemble de votre entourage, de votre famille. Vendez votre projet à vos proches de la meilleure façon possible et demandez leur avis. Dès le départ, soignez la précision et les détails. Surtout, faites-vous plaisir. Prenez en compte l'esthétique. Mettez des fleurs. La beauté nourrit notre âme. Et enfin et surtout, choisissez l'excellence. Vous avez le choix entre un potager qui produit des produits médiocres, passables, moyens, ou avoir un potager et des légumes magnifiques. L'excellence est la nourriture de l'esprit. Ce petit livre vous permettra d'organiser tout cela et d'aller vraiment vers cette excellence que tout le monde souhaite. Voilà pour cette vidéo et je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.